Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour écouter cette vidéo. J'aimerais vous parler de ce que vous devez savoir maintenant. En fait, c'est pas moi qui vais vous dire vraiment quoi que ce soit, ce sont les cartes. Et moi, je suis simplement ici pour mettre des mots sur les cartes. Donc, je le fais au meilleur de mes habiletés, bien sûr. Donc, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous prenez et vous laissez certaines portions du tirage, surtout celles, vous laissez bien sûr celles qui ne résonnent pas pour vous, ne forcez pas le message. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Je sens que le tirage va être spécifique. Le roi de coupe, avec la lune, c'est vous, ça cancer. Vous êtes très... Vous êtes à fleur de peau en ce moment. Avant que je regarde ça, je les ai vus, mais laissez-moi vous les montrer. 3 de bâton à l'envers avec le 4 de pentacle. Quelque part, vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un. Vous êtes surtout replié sur vous-même parce que votre sensibilité est à vif. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression que vous cherchez à retenir le flot des émotions ici. Je pense que vous essayez de maîtriser vos émotions, mais qu'elles sortent en vrac, ou en tout cas, elles cherchent à sortir en vrac. Je pense que vous mettez le couvercle, ou en tout cas, vous exercez une forme de contrôle comme une soupape. Ça peut être aussi par rapport à vouloir pleurer. Je pense que peut-être que vous pleurez, mais peut-être que vous retenez certaines larmes. Ou en tout cas, peut-être que vous retenez une partie de votre peine, comme si vous n'arriviez pas à l'exhumer complètement, parce que c'est trop difficile. Quelque part, ça vous déstabilise. Ce qui peut vous déstabiliser, c'est les choses que vous avez apprises ou que vous croyez savoir. Entre autres, par rapport à des choses du futur. Des choses que vous auriez longtemps attendues, que vous auriez voulu qu'ils se produisent, mais que vous savez maintenant ne se produiront pas. Ça peut être une personne ou quelque chose, mais quelque chose qui... Ici, c'est vraiment l'impression que ça devait venir à vous. Donc, vous espériez que cette personne ou que cette situation vous touche. Si c'est une personne, la personne est fermée, ne veut pas se partager, ne veut pas donner, ne veut pas échanger. Mais j'ai aussi l'impression que c'est vous. Ici, j'ai, en termes de timing, c'est super important dans l'équation ici. Ça, c'est le moment présent.
vous fermez votre horizon, quand vous vous limitez, quand vous empêchez vos émotions de monter, quand vous vous empêchez de les exprimer. C'est comme dire, vous ne laissez pas la vie agir à travers vous. L'autre chose, c'est par rapport au futur. Donc, c'est le côté, c'est ce que vous faites maintenant. Mais c'est beaucoup relié à ce que vous êtes en train d'essayer de... Je trouve que vous essayez de contrôler ce qui va arriver. Mais c'est impossible parce que vous devez... On est dans le présent, on est tous... on vit notre vie dans l'instant. Oui, on crée notre futur, mais vous ne pouvez pas être à deux places en même temps. L'autre chose, c'est que le malaise que vous ressentez, il provient du fait que le présent vous limite. Et vous limite tellement qu'en fait, il vous empêche de voir ce qui est potentiellement bon ou moins bon dans une situation que vous cherchez à faire évoluer. Vous empêchez ce mouvement, autant en positif qu'en négatif. Vous êtes figé. Donc, ça va paraître contradictoire ce que je vais vous dire, mais la force, c'est d'être dans le présent. Sauf que ici, votre présent est difficile pour vous parce que vous vous sentez peut-être... c'est comme une forme d'impuissance, mais on s'entend, c'est vous-même qui faites ça. C'est la boîte, c'est les pensées limitantes, c'est la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, tout ce genre d'énergie. Sauf que vous n'avez pas avantage non plus à vivre dans le futur. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas à la bonne place et il n'y a rien qui vient pour vous. Donc, ce qui est contradictoire, c'est... Je dois vous dire que vous devez vous ramener au présent, même si ce n'est pas la position idéale, en fait. Vous ne voulez absolument pas laisser monter ces émotions. Elles montent, mais regardez à quel point c'est complexe. Ça vous... Vous avez un mélange ici de un trop plein d'émotions, des choses très, très, très profondes qui ressortent pas tout à fait tout le temps au bon moment, de la bonne façon. Ça vous fait sentir instable, vos humeurs changent, mais aussi, il y a des moments où est-ce que vous pensez que vous n'avez pas d'amour. Entre autres, vous manquez d'amour propre, mais vous pensez que les autres ne vous aiment pas. Et vous pensez surtout, malheureusement, que vous n'avez rien à offrir. Tout ça, c'est faux. Au contraire, vous avez un trop plein d'émotions, en fait, qui est mal canalisé parce que, ou juste pas canalisé, parce que vous refusez de vous ouvrir. Parce que vous avez peur du futur. Vous êtes pessimiste.
vous êtes quand même fragile en termes de... J'ai envie de vous dire que c'est votre point faible. Les émotions sont votre point faible. J'aime pas dire ça, donc j'aimerais juste clarifier que pour moi, les émotions, ça reste une force. C'est juste très, très, très difficile parce qu'en fait, quand on se rend vulnérable, quelque part, on est fort. Mais c'est difficile de trouver le juste milieu où est-ce que... Où est-ce qu'on sent justement que cette vulnérabilité devient une force? C'est comme un genre de c'est l'impression de vous dire trop, c'est trop. Pas assez, c'est pas assez. Je pense que vous avez de la difficulté à jauger à quel moment ou comment donner ou comment vous ouvrir. Je pense que vous avez tendance à verser d'un excès à l'autre, d'une extrême à l'autre, de passer d'une extrême à l'autre. Pas juste au niveau de vos émotions, dans comment vous donnez soit trop, 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 ou alors vous retirez tout, tout, tout. Ce que j'aime moins, c'est qu'il y a beaucoup de cette façon de faire qui est très conditionnelle, je trouve. Un peu comme si vous vouliez des garanties. Je pense pas que ça soit possible. Ici, pour moi, ça, c'est la vulnérabilité à l'état pur. Quand on n'a absolument rien à cacher, on peut se montrer à nu devant tous. Je ne pense pas que vous en soyez capable. Pas en ce moment. L'autre chose, c'est que peut-être qu'on vous voit très bien, peut-être que les autres perçoivent très bien comment vous êtes, peut-être que les autres perçoivent ce trop plein d'émotions, cette sensibilité. Mais c'est pas juste votre côté sensible, c'est votre... Les gens sentent que c'est l'endroit où est-ce que vous avez de la difficulté. Laissez-moi voir si je veux poser une question. J'aimerais comprendre, outre le fait que ça soit presque désagréable pour vous d'avoir ces émotions, c'est vraiment très, très difficile. Parce que je pense que vous vivez tellement une palette, la palette est tellement large que, entre autres, c'est aussi ça, c'est que vous touchez à toutes les émotions. Comme vous les ressentez très, 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 très fort, vous vibrez ces émotions-là. C'est particulièrement difficile parce que des fois, oui, ce sont les vôtres, mais ça se peut aussi, à cause de votre sensibilité, que vous viviez l'émotion des autres. Ou en tout cas, ça impacte grandement vos émotions. Les émotions des autres ou les humeurs des autres vous impactent proportionnellement. Donc, j'aimerais explorer pourquoi vous trouvez ça difficile. Pourquoi vous êtes pessimiste? Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait si vous pouviez vous montrer
complètement. En d'autres termes, comment voyez-vous vraiment les choses, surtout quand vous êtes dans cette attitude de protéger ce que vous pensez qui est le plus précieux? Parce que vous avez l'impression que ça vous engage à quelque chose. Le 9 de bâton à l'envers, le soleil et la mort à l'envers. C'est marrant parce que vous n'avez pas raison d'être pessimiste. Vous avez une très, 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 très belle énergie. Vous avez, en fait, on peut dire un bel avenir devant vous. Non seulement ça, c'est que je pense que les gens apprécieraient énormément votre vulnérabilité. On vous verrait justement comme très fragile, très candide, très frais, très neuf, très spontané. Je pense que vous avez peur du succès. Vous êtes pessimiste parce que vous avez une piètre estime de vous-même. Vous avez été blessé, vous avez plusieurs blessures que vous êtes incapable de surmonter, que vous avez de la difficulté à transformer. Vous savez que ça se voit ou vous avez peur que ça se voit, que ça se sache. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a stoppé, qui vous empêche de progresser, de vous épanouir. C'est intéressant parce que c'est vraiment le plexus solaire pour moi, mais c'est aussi le cœur qui, à mon avis, est fermé. Donc, en termes de chakra, il y a ça. Je crois que vous avez vécu quelque chose de physique. C'est vraiment donc l'apparence physique aussi qui compte, qui vous empêche. En d'autres termes, vous n'aimez pas votre apparence physique, mais de beaucoup. Ou en tout cas, vous avez un mal-être. En fait, laissez-moi voir cet enfant, la plus belle partie de vous, celle qui est si vive. Ah, j'ai autre chose à vous dire avant. Vous savez, vous pourriez avoir l'impression qu'on vous tient rigueur par rapport à un peu comme on vous en veut. On vous en veut d'être faible, de manquer de courage, de force, de volonté, de... Quelqu'un... en tout cas, peut-être que c'est juste une impression que vous avez.
Je vous sens même déçu. Et c'est encore plus bizarre parce que vous êtes déçu que cette personne-là soit déçue. Mais vous pourriez être aussi déçu de l'avoir déçu. Et pas parce que vous l'avez trompé, mais parce que vous savez très bien que quelque part, vous pensez ne pas être à la hauteur ou vous ne l'avez pas été parce que vous ne vous êtes pas ouvert, ouverte. Peut-être que vous n'avez pas voulu tout dévoiler ici. Peut-être que vous n'avez pas... Je pense que vous avez caché la plus belle partie de vous. Vous l'avez comme enfermé, comme, comme dans un écrin, comme dans un coffre. C'est bizarre. Je veux juste m'attarder sur l'idée du coffre. Parce que c'est vraiment au niveau de... C'est pas de l'argent, on s'entend là, vraiment pas. Il y a trop d'émotions sur la table. Ici, c'est pas une question de fric, c'est une question de ne pas se partager. De ne pas s'ouvrir. Peut-être que ça va venir. Je sais pas, vous refusez de... En plus, c'est de l'eau ici. Vous refusez de donner accès. L'autre chose, c'est que parce que c'est très scorpion, je sais que vous êtes le cancer, mais il y a tellement d'eau ici. Il y a beaucoup de... C'est surtout cancer, scorpion, les énergies. Mais si c'est scorpion, ça fait partie... Il y a du secret qui est relié à ça. Dans le fond, je sais pas, probablement quand on vous en veut parce que vous avez été secret. Je sais pas, j'ai aussi l'impression que je sais pas, comme si quelqu'un vous reprochait de cacher le meilleur de vous-même. En tout cas, l'affaire du coffre, c'est une question d'accès. Vous gardez l'accès, vous empêchez l'accès, bien sûr. Vous êtes comme ce coffre fermé à double tour. Vous avez jeté la clé aussi. Je pense même que vous avez de la difficulté à retrouver la clé pour vous-même. Ce qui vous met dans tous vos états. Ce qui fait que vous n'avez pas d'issue. Ou c'est l'impression que vous avez. Parce que vous savez que vous-même n'avez plus accès à ce qu'il y a de meilleur. Moi, je pense que c'est juste une question de retrouver le chemin. Ou alors, je ne sais même pas si vous avez besoin de clés. C'est très intéressant.
je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense que c'est comme l'impression ici pour moi. Je vous explique. Vous avez l'impression d'être devant quelque chose qui est fermé à double tour. Mais la réalité des faits, c'est comme si... et je vois ça comme le trou d'une serrure, mais... je ne sais pas trop comment vous expliquer. C'est comme un portail aussi. Fait que dans le fond, vous n'avez pas vraiment besoin de clé. C'est comme vous dire, vous pensez que c'est fermé à clé, mais c'est pas fermé à clé. Dans le fond, vous avez juste à ouvrir la porte. Je sais pas si ça a du sens. C'est comme vous dire, toutes ces émotions-là sont accessibles toujours en tout temps. Le meilleur de vous-même est toujours là. Même quand vous pensez ne pas y avoir accès. Le problème, c'est que vous empêchez l'accès aussi aux autres. Je pense que c'est là la difficulté, la vraie. Parce que les autres aussi ont l'impression que la porte est fermée alors qu'elle ne l'est pas. Ils ont juste à ouvrir la porte. Peut-être qu'inconsciemment, vous aimeriez que les gens essayent d'ouvrir cette porte. Mais vous n'osez pas le demander. Voyons voir dans quelle énergie vous êtes. Vous êtes le limier, loyauté, chaîne et promesse. Je retiens le mot chaîne comme étant cette impression d'être fermé à double tour alors que vous ne l'êtes pas. Mais on s'entend, c'est assez fort que tout le monde a l'impression que c'est vraiment impossible. La forteresse est impossible à percer. Mais c'est pas percer, c'est comme je vous dis, c'est juste une question de... Penser que quelque chose n'est pas accessible alors que ce l'est. L'autre chose, c'est que toutes ces émotions-là, vous avez l'impression que si vous les exprimez, oui, il y a de la loyauté. On peut penser que la promesse ici, c'est comment vous vous liez à quelqu'un d'autre, surtout en relation amoureuse. Mais vous percevez aussi à tort que ça vous lie d'une façon lourde. J'aimerais regarder, si vous me permettez, le livret parce que j'aimerais savoir le limier. Excusez-moi, c'est nouveau ce jeu pour moi, Où est-il? Ah, le voilà. Page 40. Le limier avance
attendant ses ordres. En jurant fidélité à quelqu'un d'autre, il a appris quelle était sa place et ce que lui importait le plus en ce monde, mais a aussi perdu sa liberté. Sa dévotion découle d'un amour profond et la personne à qui il a prêté serment a toute son attention. Savoir d'où proviendra son prochain repas lui procure une certaine quiétude, mais une part de lui aspire à retrouver les contrées sauvages. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole, mais ne vous laissez pas abuser. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien. Ne vous raccrochez pas à une loyauté mal visée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Ça donne un autre sens au tirage, bien sûr. On comprend mieux le ressentiment ou l'impression ici que c'est à double tranchant, entre guillemets. Comme si ici votre amour est peut-être frustré par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Juste pour répondre au texte, pour vous faire un message, mais c'est quand même secondaire parce que c'est juste pour faire un lien. Je pense quand même que ces chaînes ont leur raison d'être. Elles sont une forme de protection, mais en effet, elles vous empêchent aussi de vous épanouir. Clairement, il y a une situation qui va changer, mais c'est pas comme un changement nécessairement drastique, c'est progressif. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui en retardent on dirait soit la complétion ou même juste la progression vers la complétion. Entre autres, c'est votre inhabilité à vous ouvrir, lâcher prise. Je pense que c'est deux choses. Il y a quelque chose peut-être que vous devez, en effet. Pour moi, le lâcher prise, c'est beaucoup plus ce que vous cédez. Mais j'insiste sur le fait que ce que vous pensez que vous devez céder, en fait, la porte est déjà ouverte. Elle est débarrée. Elle n'est pas ouverte, mais elle est débarrée. Donc, je pense que vous avez fait une partie du travail pour vous amener à ce changement. L'autre chose, c'est que peut-être en effet que vous voulez changer de loyauté, mais peut-être aussi que vous liez comment pourrais-je vous dire ça? C'est comme l'impression de tomber de Caraïbes dans Scylla ici. Vous laissez peut-être quelque chose dans laquelle, d'après cette carte, où est-ce que vous n'avez pas pu accéder au meilleur de quelqu'un ou d'une situation ou d'une relation, ou même si c'est par rapport à vous-même, de ne pas être capable de toucher à ce qui est le plus authentique en vous, le plus créatif, ou en tout cas le plus nourricier, ou le plus porteur de changement. Mais en même temps, je pense que c'est aussi OK que vous fassiez attention avec qui vous le partagez.
ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous laissez exemple dans les faits, une personne avec qui vous sentez que vous n'avez pas eu une relation vraiment complète, peut-être que c'est ça, vous allez recommencer ailleurs, mais vous allez, oui, ça va être une relation différente, mais vous allez ressentir le même poids au niveau de ce que ça vous demande de vous ouvrir de cette façon. Je pense que vous allez peut-être transporter avec vous la même problématique tant que vous ne l'aurez pas réglée. Et que le plus important, en fait, c'est de solutionner la partie qui est vraiment au cœur de tout ça. Et j'insiste sur le fait que c'est cette porte qui a l'air d'être fermée à clé, à double tour, mais qui ne l'est pas. Je ne sais pas comment vous le dire, c'est la meilleure... pour moi, c'est ce que je ressens qui est important. Donc, comment ça va s'exprimer dans vos vies de façon concrète, c'est difficile pour moi de dire, mais je vais tirer en lien avec ça par rapport au fait que cette porte demande à être ouverte. L'enfant, oh mon Dieu, vous avez tellement juste besoin de vous laisser aller. Créativement, exprimez-vous. La porte est ouverte. C'est magnifique. C'est pas facile, mais c'est très prometteur. Et surtout, c'est beaucoup plus prometteur que ce que vous pensez que c'est. Bien que on s'entend, il y a de l'ambivalence ici. C'est peut-être la vôtre, mais elle serait vraiment juste en lien avec le fait que vous pensez que vous allez tomber de carré dans Scylla, donc d'aller de quelque chose qui n'est pas facile à quelque chose qui est encore pire. Je ne vous le souhaite pas. Je ne crois pas que ça sera le cas. Je crois au contraire que vous allez découvrir quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, vrai, qui correspond vraiment mieux avec qui vous êtes. Mais vous avez quand même beaucoup de choses à explorer. Parce qu'il y a énormément de mouvements ici sur l'eau, dans l'eau, profondément. En d'autres termes, il y a quelque chose de... Avec le soleil et l'enfant ici, le monde, il y a quelque chose que vous êtes capable d'exprimer qui est plus facile à concrétiser, mais qui est quand même tributaire ici de comment vous vous sentez au niveau, on va dire, de votre vie intérieure, de vos émotions, de comment vous êtes capable de les exprimer. C'est pas toujours c'est-à-dire, c'est sûr que c'est lié, mais vous avez tendance, à mon avis, à les séparer. Donc, peut-être faire un effort de rapprochement. Peu importe comment ça se présente. Peu importe ce que ça veut dire pour vous dans votre réalité. Mais faites confiance, c'est magnifique. Je vois beaucoup de bonheur en fait. Merci d'avoir écouté la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de liker surtout. Si vous voulez en fait un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo.
pouvez m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Sinon, je vous souhaite une magnifique journée. Merci.